Cette semaine à l'émission. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Tu peux pas être rendu jusque-là pour enlever un amortisseur. Oh, oui. Je pense qu'on n'aura jamais vu autant de monde travailler sur un côté du véhicule. Dans le fond, y a-tu de la place pour mettre ce que tu as besoin? Ah, il y a de la C'est place. pas une grande caravane. On est désolé. Non, désolé-toi pas. Excuse-toi pas. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage mobile. Cette semaine a roulé au suivant un BMW X3 2006. Je sais, un véhicule qui peut être capricieux. On avait d'ailleurs eu une histoire d'horreur la précédente saison avec un coupé 335i. Hey, ça scrape des plans. Mais là, on a regardé ce véhicule-là d'un peu plus près dans l'inventaire d'Automobile en direct pour réaliser que le véhicule, côté carrosserie, était généralement en bonne condition. Et côté mécanique, j'ai pu en faire l'essai. C'est un véhicule qui roule très bien. Il y aura forcément des corrections à faire sur ce véhicule-là. Et on s'est dit qu'on prendrait le risque de se lancer avec un véhicule allemand un peu plus capricieux parce que le véhicule en vaut la peine, parce qu'il a un beau look et parce que ça se conduit drôlement mieux que plusieurs autres VUS un peu plus génériques sur le marché. Alors, on a décidé de se lancer et ça commence par la mécanique. Et qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? T'as-tu sorti la liste? Frein arrière, les amortisseurs arrière, OK. bras de suspension avant. C'était-tu problématique comme machine? C'était correct. Ouais, j'étais dans la moyenne. T'as pas de l'air convaincu? J'étais dans la moyenne. Mais je te dirais que 2006, chez BM, c'était pas une mauvaise année. C'est 2008 avec l'injection directe où ce que là, il y a eu des problèmes. calme. C'est hot, par exemple. C'est fait solide, là. C'est solide. La seule affaire, comme toute bonne BMW, Ça coule? ça coule tout le temps à l'huile. Quand tu prends la livraison de ton véhicule, ils te mettent une poche d'absorbant dans la valise. C'est de l'ingénierie allemande. Il y a énormément de bras de suspension et d'articulation. C'est un véhicule américain, il y a genre 2 morceaux. Les autres, ils en mettent 4. Mais ça coûte-tu plus cher là-dessus que sur un véhicule normal, ça? C'est à peu près, mettons, le même prix, mettons, qu'une table de suspension de Hyundai. OK. Sauf que le problème, c'est qu'il y a 4 bras de suspension au lieu d'en avoir une. Wow. Quelqu'un qui a un budget limité, s'acheter un BMW usagé, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Non, ça, c'est sûr. Puis déjà là, en partant, il faudrait que le véhicule soit impeccable. Ah ouais. Tous les entretiens à jour. Puis minimalement, il y a moyen de le maintenir en vie, mais il faut pas sauter d'étape. Hein? Je sais même pas si j'ai besoin de le défaire de même, lui. Filme pas ça, là. Je ne sais pas comment l'enlever. Non, mais ça, si je défais ça, ils vont sortir. Hey, première étape de compléter, j'ai mes 2 amortisseurs de valise pour le BMW X3. C'est une sérieuse économie. Sinon, il nous reste à trouver un pare-choc, des emblèmes, mais ici, on n'en a pas, fait qu'on va aller fouiller. Ouf! Hey, il y en a un autre X3, là. Je sais pas si on l'avait vu. Pour vrai, ils ont tous un peu quelque chose, les pare-chocs, fait qu'on est aussi bien de réparer celui qu'on a. Vous cherchez, monsieur? Un amortisseur. Je sais pas où ce qui est. Mais faut tout enlève pour ça. Oui, parce qu'il faut aller chercher les boulons de l'amortisseur en haut. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Tu peux pas être rendu jusque-là pour enlever un amortisseur. Oui. Puis Danny, il s'est précipité sur le côté le plus facile avec une porte d'accès. Ah, il savait son affaire. Voilà. Viens, Danny, je vais te montrer quelque chose. Fait que là, moi, en plus, la difficulté, c'est que j'ai un fond. Ouais, mais le fond, mais ça enlève. Ça s'enlève, mais c'est pas toi qui vas le faire. Mais t'en avais pas? Non, moi, j'avais une porte d'accès. Ah, Donc, tu le savais? Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous font changer juste l'amortisseur et à gauche. Ça accote comme dans le trait. Oh! Tu l'as eu, Danny? Oui!
Ah, Barnum! J'adore ça. Ça fait 1 heure que tu niaises sur des plastiques. C'est fou pareil, hein? C'est vrai que ça fait 1 heure que je niaise après des plastiques. André, pour notre X3, tu nous fournis des tables de suspension avant avec rotule intégrée. Oui. Parce que c'est plus simple dans le contexte, mais il y aurait différentes possibilités. Là. Advenant le cas, tu peux changer la table de suspension seule, la rotule seule. Toutes les pièces sont disponibles séparément avec différentes gammes de prix aussi. Et pour les amortisseurs arrière, il fut une époque où c'était pas évident, ça coûtait une fortune. Maintenant, il y a un choix qui est très large. Là. C'était quasiment seulement chez le concessionnaire. Maintenant, on a des choix de gamme et de prix. Depuis cet été, mois de juillet, que je suis famille d'accueil pour ces 2 petites sœurs-là, 2 belles petites filles. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir gagner un des véhicules que vous allez restaurer. C'est certain que le modèle que je viserais, ça serait la minivan. J'ai cru comprendre, en regardant ton vidéo, que ça te prend un véhicule qui va quand même te donner un peu d'espace. En faisant le processus de famille d'accueil, on s'attendait d'avoir un bébé. Mais là, ils nous ont appelé pour 2 petites sœurs de 2 ans puis 3 ans. C'est sûr, on n'y a pas pensé longtemps. C'était oui, on voulait pas. Vous êtes famille d'accueil, puis c'est un processus d'adoption. Oui, c'est vraiment dans le but d'avoir des enfants, moi puis mon conjoint, puis en espérant les avoir avec nous tout le temps. Et je te ferai pas languir plus longtemps. T'es un gagnant, mon cher. Je capote, c'est vraiment malade. On te garde à surprise parce qu'on veut pas... Ouais, je sais pas c'est quoi. Tu sais, d'habitude, dans les vidéos, on voit que les personnes, ils voient de quoi qu'il y a de l'air avant. Moi, je suis un petit peu un maniaque là, qui lave son char, puis qui rentre ça dans le garage, puis qui triple là-dessus. Fait moi, c'est vraiment que je vais en prendre soin, puis je vais être un qui va être le plus reconnaissable de ça. En collaboration avec CarStar Canada, on se retrouve aujourd'hui au Centre de formation professionnelle de Verdun pour tout ce qui concerne les travaux de carrosserie de notre BMW X3. Professeurs et étudiants vont mettre la main à la pâte et moi, je vais observer. Daphné, tu es enseignante en carrosserie. Tu as fait le tour du BMW. Explique-moi un peu ce qu'il y a à faire sur le véhicule. En fait, dans l'ensemble, ça a l'air relativement bien. Ouais. Mais quand on s'attarde à quelques petits détails, finalement, on se rapprocherait quasiment d'un complet. Par ça, je veux dire, on a quand même beaucoup de panneaux à toucher. Tu me disais que vous ne touchiez pas au capot ni au toit. Honnêtement, juste par un polissage, quelques petits touch-ups locaux, on peut ramener ça à 95 %. Puis dans la vraie vie, ça coûterait 1 1 500 $ de plus. Exactement. C'est la ligne où on s'arrête, là. Oui, exact. Parfait. Luc, un des éléments qui m'inquiétait sur ce véhicule-là, c'était les coûts qui avaient été faits dans la ligne de caisse. C'est magnifique, là, ça paraît absolument pas. Non, c'est sûr que le fait que, justement, le métal soit plus épais, meilleur gauge de peinture, plus de vernis, ça fait en sorte que, quand on vient pour pousser, elle va être plus malléable. Tandis que des Hyundai ou des choses comme ça, le gauge est plus mince de vernis et de peinture. Fait qu'elle est portée à plus craquer. Fait que ça nous laisse moins de jeu. Tandis que les modèles européens, ils ont compris que la qualité de la peinture était importante. Là, évidemment, tu as profité de l'occasion pour partager ton expertise avec les étudiants ici. Est-ce que c'est un truc qu'on enseigne normalement ici? Non, pas dans les cours de carrosserie conventionnelle. Mais si on l'enseigne pas ici, comment est-ce que toi, tu l'as appris? J'ai eu la chance quand même d'avoir quelqu'un qui m'a guidé à travers ça un peu. Okay. Mais c'est vraiment un effort personnel. Faut vraiment y mettre beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que c'est toujours intéressant de parler à du monde de ce qui nous allume, notre passion. Puis pour moi, le débosselage sans peinture, c'en est une, là. Julien, tu es étudiant ici à l'école, mais tu travailles aussi déjà dans le domaine de la carrosserie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé l'école en même temps d'avoir commencé dans l'industrie. Ils m'encouragent à finir ma formation parce qu'ils trouvent ça très valorisant d'avoir, par exemple, un diplôme dans quelque chose comme ça, mais ils valorisent aussi le temps d'expérience en garage. C'est pour ça qu'ils me disent que c'est très important d'avoir mes heures ici, tout autant ici qu'au garage. Et toi, plus personnellement, qu'est-ce qui t'attire dans ce domaine-là? La peinture, c'est toujours la peinture qui va taper l'œil en premier. Donc moi, je me suis dit, la meilleure façon de se montrer, c'est de faire le fini le plus important, donc la peinture. Médéric, tu faisais ton cours en mécanique initialement et tu as transféré en carrosserie parce que tu t'es découvert une nouvelle passion. Qu'est-ce que tu as appris sur ce véhicule-là?
J'ai appris comment blender, comment appliquer le clear. OK. Parce que le clear, c'est quelque chose, c'est un vernis qui est quand même dur à appliquer. Vous êtes directeur du centre de... je lis en même temps sur son chandail, ça va bien? Alain, vous êtes directeur du centre de formation professionnelle de Verdun. Qu'est-ce qu'il y a comme formation ici qu'on peut prendre? Présentement, on a la formation mécanique automobile, carrosserie, et qu'on est le seul centre au Québec qui offre cette formation-là en anglais. Quels sont les débouchés pour quelqu'un qui vient étudier dans ce domaine-là? Présentement, les débouchés sont incroyables. Les élèves qui finissent sortent avec quasiment un emploi. Et de ce temps-là, avec les entrepreneurs de Verdun, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un élève parrainé par une compagnie directement. Donc, vient payer sa formation. Donc, lui, ça lui permet d'avoir un élève en stage et d'avoir peut-être un employé par la suite. Et c'est les élèves qui sortent directement de l'école secondaire. Daphné, il y a eu des étapes qui ont été un peu plus laborieuses. C'était quoi? Il y a eu quand même beaucoup de rouille sur le véhicule, des choses qu'on n'avait pas nécessairement captées à première vue. Il y a aussi le fait que les élèves sont dans leur cours de peinture en ce moment. On est quand même en processus d'apprentissage. Donc, lors de la peinture, on était quand même des fois 4 à 5 dans la paint shop en même temps. Les agencements de couleurs aussi, pas aller trop loin, le vernis, pas en mettre trop. Les élèves, mon Dieu, ils ont fait un travail incroyable. François, tu fais quoi, là? Pas si t'as remarqué, mais ici, il était gratiné. Ici, c'est quand même assez creux. On peut le réparer de façon économique. On va le sabler jusqu'à temps qu'on ne sente plus rien. Et après ça, on va le retexturer et ensuite remettre une teinture là-dessus. Et ça devrait être, je te dirais, à 90 comme neuf. On a souvent des VUS avec des arches de roue, des bas de caisse de couleurs contrastantes en plastique. Ça vient recouvrir le métal. Ça camoufle beaucoup de défauts, souvent beaucoup de rouille. Et c'était le cas du Ford Escape, mais dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Heureusement, il n'y a aucune corrosion parce que le véhicule a été traité à l'anti-rouille. C'est le secret. Il faut que j'inspecte pour voir si je trouve une faille. Tu vas en trouver, il n'est pas parfait. Hey, c'est impeccable, pour vrai. Bien, je me suis amusé, j'ai essayé, je l'ai sablé à l'eau, puis après ça, je suis revenu avec des teintures en main. Tu sais que grâce à toi, il est plus aérodynamique, là. Oui, bien, ça glisse plus. C'est ça. François, sérieusement, le avant-après est incroyable. Oui, même nous autres, tu sais, on est habitués d'en faire, là, je suis vraiment content. On l'a tout nettoyé en profondeur, mais pour lui donner une petite chance en plus, on a décidé de mettre un conditionneur pour le cuir. Ça aide à l'hydratation, même que, je te dirais, il y a de plus en plus de cuir et il y a aussi du simili-cuir. Puis sérieusement, j'ai vu beaucoup plus de simili-cuir durer dans le temps que de cuir régulier. De toute façon, c'est ça qu'on a de plus en plus dans l'industrie, même des véhicules de grand luxe, là. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est un look. Mais ça, c'est vraiment, vraiment fascinant. Oui, hey. C'est super beau. Je suis content. Pierre, vous avez poli la vitre du BMW parce qu'elle était graffinée. Polir ça versus la remplacer, il y a une économie de coût substantielle, là. Absolument. Puis c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment. C'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler, parce que ça permet de garder la pièce. On sauve quasiment 80 là. Donc, dans ce cas-ci, un travail d'à peu près 175 $, puis ça coûte 800 une lunette installée neuve sur ce véhicule-là. Fait que oui, ça paraît, mais ce qui est encore mieux, c'est évidemment de remplacer le balai d'essuie-glace. Oui. Notre X3 est rendu très beau, tu es à même de le constater. Ça peut attirer l'œil des voleurs. Alors, on a installé sur le véhicule un système de repérage en cas de vol, mais aussi de marquage. Bien, c'est stratégique parce que vu que c'est un véhicule qui est unique, la personne qui va l'avoir veut être sûre de le retrouver. Fait qu'un bon système de repérage GPS va permettre ça. Il faut aussi voir que là-dessus, on a fait le marquage de toutes les pièces. C'est 90 des chances que tu diminues que ton véhicule se fasse voler. Tu as 100 des chances qu'il soit retrouvé s'il est volé. Tu vois, François, chez Kenny Yopel, peu importe le mag que tu veux aller chercher, ça dépend de la taille de la roue, mais le prix est toujours le même. Fait que j'aurais pris une vieille roue 18 pouces qui est pas belle.
c'est le même prix que ça. Puis avoue que ça look, là. Ah non, mais elle est belle, mais je suis certain que quand que tu l'as envoyé faire chez Mag Express, ils l'ont remis sur la coche, ça, c'est sûr. Il était pas si abîmé, mais il était pas belle comme ça, c'est évident. Là. Ça vient d'un BMW X3 2010 M Package. OK. C'est pour ça que c'est du 18 pouces, que c'est un look qui est unique, puis t'en vois pas souvent. Moi, je trouvais que ça l'habillait très bien. C'est rien. De toute façon, les autres étaient à refaire. Fait que rendu là, je trouvais que ça valait la peine. Ça lui donne un look un peu plus muscle, je trouve. Parce que les semelles sont plus larges, on est en 18 pouces. Ça va mordre en plus, il y a des yokos dessus. Chez Automobile en direct, nous faisons affaire avec plus de 20 institutions bancaires afin de trouver le plan de financement le plus adapté à votre réalité. Ainsi, peu importe votre situation, nos experts en financement trouveront le meilleur taux de l'industrie afin de faire approuver votre demande de crédit. Nicolas et Maxime sont sur le point d'arriver pour venir chercher leur Dodge Caravan. J'ai l'impression qu'on va avoir une surprise. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Moi, c'est Nico. Maxime. Je vais vous amener en avant du véhicule tout de suite. Le premier défi, évidemment, c'est de deviner c'est quoi. Mais la forme, c'est parce que je veux pas gasser de quoi de trop cool, là, mais on dirait une forme de BM X3. Genre. Ça te fait penser à ça? Ouais. OK. J'ai tellement hâte de voir ça. Avant, je veux juste que tu me parles un peu de la raison pour laquelle tu as besoin d'un véhicule plus spacieux. Bien, dans le fond, nous autres, on est devenus famille d'accueil au courant de l'été. Puis, c'est comme arrivé 2 petites filles en même temps avec du stock à traîner souvent en auto. On s'est rendu compte que le petit Mazda 3, c'était... faut qu'on voit ça, faut qu'on s'en débarrasse. Bon, ben écoute, sans plus tarder, on va vous montrer votre nouveau véhicule en espérant que ça puisse convenir aux petites filles et aux 2 papas. OK, j'étais pas pire. Il était vraiment pas pire. Hein? Il est vraiment beau. Là, je réalise que j'avais raison, mais crime, c'est la barouette. Il est vraiment beau, hein? Il est capoté. J'avais comme un feeling qu'il y avait un petit quelque chose de plus que les autres. C'est une BM. Crime, le toit panoramique. Colin, mais on dirait qu'il est flambant neuf. Dans le fond, y a-tu de la place pour mettre ce que tu as besoin? Ah, il y a de la place. C'est pas une grande caravane. On est désolé. Non, désolé-toi pas. Excuse-toi pas. Désolé-toi vraiment pas. C'est ça, c'est parfait, là, mettre les sièges d'auto. C'est ça. J'aurais même pas espéré ça, là. Il est tellement beau. C'est clean, il n'y a pas une tache de rouille à nulle part. Non, il est flambant neuf. Puis c'est rien qu'à l'émission que je vais voir c'est quoi tout ce que vous avez fait ou... Oui, exactement. OK. Je te montrerai pas ce qu'il avait l'air avant parce que tu vas pleurer. Mais il fonctionnait. Il avait besoin d'une mise au point complète de freins, tout ça. Puis il y avait beaucoup de travaux de carrosserie à faire dessus. Ça a été fait à l'École des métiers de Verdun. Alors, c'est des étudiants qui ont travaillé à refaire la carrosserie du véhicule. Puis François, lui, s'est occupé de tout ce qui est détail esthétique. Ça sent le BMW. Il est vraiment cool, là, sérieux, c'est... Je m'attendais pas à ça pendant tout. Mais là, l'affaire, c'est qu'en montant, il disait ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Sérieux, là, mec, il n'arrêtait pas. T'as-tu nommé le BMW? Non, j'aurais jamais pensé ça. Et que... Mais ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment, vraiment content. J'ai hâte de partir avec, d'aller l'essayer. La bonne nouvelle, c'est que tu as 5 heures pour l'essayer. Ouais, en plus, c'est ça. J'ai pas le choix de l'essayer longtemps. C'est qui le conduit pour le retour? Ça, c'est moi. Mais rendu à moitié, je vais le prendre, moi. Ah ouais? Oh oui. OK, OK. Je suis tellement content. Je le réalise pas vraiment, là. Ils vont être contents, c'est sûr. Je le disais déjà, là, puis ils étaient là, oui, à nouveau. Là, ils vont triper. Ils vont triper avec le toit, c'est sûr. Ils vont checker par la vitre. Le fait que ça soit beige, c'est plus lumineux. Ils vont aimer ça, c'est certain. Ouais. Puis là, mes amis vont être jaloux vraiment. T'sais, ils étaient déjà jaloux un peu que j'aille gagner ça, mais là, ils étaient comme moi. Tu vas avoir une vanne, OK. Mais là, j'arrive avec un BM. Ça va y faire chier un petit peu, je pense. On n'était pas surpris d'apprendre que plusieurs pièces nécessaires à la remise en condition du BMW X3 coûtaient un peu plus cher que la moyenne. Mais le gros du budget est clairement passé
D'une part, dans les roues qu'on a récupérées, qu'on a reconditionnées et qu'on a chaussées de pneus Yokohama, aussi dans la carrosserie. Évidemment, les étudiants, pour une question de formation, en ont mis beaucoup plus que nécessaire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que suite à la remise en condition du BMW, bien, on estime sa valeur à environ 9 000 $ et que les coûts n'ont pas monté à un niveau aussi élevé. Alors, le véhicule en valait la peine, mais il faudra qu'il y ait un entretien sur ce véhicule-là pour pouvoir le conserver dans cet état-là. Et on n'est pas vraiment inquiet parce que Nicolas, c'est un passionné de voiture. Maxime, Nicolas, au nom d'Automobile en direct de l'équipe de Rouleau Suivant, ça me fait plaisir de vous remettre votre nouveau véhicule. Merci énormément. Merci à toute l'équipe. C'est capoté comme véhicule. Je m'attendais vraiment pas à avoir quelque chose d'aussi beau. Cette émission vous a été présentée par Automobile en direct, Antirouille Métropolitain, Pièces d'Auto Super, Mag Express, Kenny Youpold, les carrossiers CarStar et Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. Ce qui est important dans la carrosserie, c'est d'être délicat. Ben, tu vois encore des petites stries, là, mais... Ouais, mais tu vas voir que c'est pas si pire. Pourquoi tu voulais leur donner un cadeau? Je voulais leur donner ce cadeau comme pour aider, que ce soit plus facile.